Avant, j'étais youtubeur. Les gens m'appelaient Darkham et ça c'était cool, putain. Depuis que le virus s'est propagé... Mais qu'est-ce que je fous là, putain? Fallait s'engager. Fallait survivre à tout prix. Non. J'ai rêvé. Pas toi, putain. Regarde là. Regarde là, putain. Ça devait pas se passer comme ça. J'aurais dû être avec toi. Je veux pas. Pleure pas, putain. Pleure pas. Je dois le faire, même si je veux pas. Tu le sais. T'es belle, putain, t'es belle. Ça devait pas se passer comme ça. Pardonne-moi. Avant, j'étais youtubeur. Les gens m'appelaient Darkham et c'était fuckingment bien. Salut les fucking viewers. Aujourd'hui au menu c'est Zombies et c'est un sujet plutôt intéressant. Outre les jeux vidéo comme Resident Evil, le thème du zombie est très à la mode depuis le milieu du XXe siècle, mais c'est le film La Nuit des Morts Vivants de George Romero, sorti en 1968, qui marquera le départ de la mouvance zombie telle que nous l'imaginons. Le film rencontra un tel succès que le cinéma du monde entier exploitera ce thème jusqu'à en faire une culture populaire de la fiction. Outre le grand écran, le petit aussi est de la partie. Je ne citerai que The Walking Dead tellement cet exemple est frappant. Niveau zombie, on est servi. Cette passion du mort-vivant s'étendra même à la radio, une expérience appelée Dead Meat réalisée par Marine Anger sur Arte Radio en 2013 verra le jour. Mais encore plus fou, il existe les Zombie Walk, ce sont des manifestations de passionnés déguisés en revenants qui abordent les rues. Vous l'aurez compris, le zombie déchaîne en nous des passions qui regroupent sous leurs étendards des millions de personnes. Mais c'est le cinéma qui a provoqué tout ça, car le zombie originel fait avant tout partie de certaines croyances anciennes. L'image que nous avons du zombie a donc été modelée par la science-fiction. Nous, occidentaux, le voyons comme une créature dénuée de conscience, un corps putréfié dépourvu de langage qui ne survit qu'en se nourrissant de chair humaine. Mais cette image est erronée car le zombie, lui, descendrait du folklore créole. Il trouve ses origines dans la culture haïtienne, d'ailleurs le mot zombie se rapproche du parler Kinkongo Nzambé. Et en créole, zombie signifie revenant. CQFD. Cette culture descend en grande partie des croyances antillaises et africaines de par le chamanisme et le vaudou. Pour ces peuples, le zombie est vu d'une toute autre façon. Par exemple, au Congo, le zombie est considéré comme un démon. En Afrique du Sud, ce serait un vivant réduit en esclavage car son esprit est possédé par une sorcière. Aux Antilles, c'est un mort contrôlé par un bokor, en clair, un prêtre vaudou. La question serait de se dire mais comment cette idée du zombie a-t-elle peu à peu gagné l'Occident? La réponse est simple, lors de la traite négrière. Dans les années 1600, le peuple noir était réduit en esclavage, il était vendu aux quatre coins du monde. C'est dépourvu de repères que bon nombre d'entre eux se sont raccrochés au vaudou, car beaucoup pensaient que eux-mêmes en étaient victimes. Du point de vue de la science, le zombie n'existe pas car ce qui est mort est définitivement mort. Re-CQFD, FDP. Mais la science-fiction nous convainc du contraire, car beaucoup d'idées loufoques de celle-ci ont guidé bon nombre de chercheurs et d'inventeurs sur la bonne voie. Pour ne citer que Jules Verne ou Léonard de Vinci, leurs idées nous ont conduits haut dans le ciel ou au plus profond des océans.
Selon nos films, la zombification serait due à un virus. Bien que des scientifiques se soient cassés les dents sur le sujet, c'est Brian Keyer qui serait sur la bonne voie. Son étude de la silice, un dérivé du dioxyde de silicium connu sous le symbole SiO2, l'emmènera sur des expériences plutôt flippantes. C'est en manipulant cette substance sur des cellules mortes qu'il va s'apercevoir que certaines parties de celles-ci seront réactivées comme par magie. Bon, on en est encore au stade expérimental, l'heure des zombies n'a pas encore sonné, je vous rassure. Si le côté chimie n'est pas encore au point, Dame Nature nous réserve quelques surprises. Certains insectes sont considérés comme des beaux corps. La guêpe du Costa Rica dépose sa progéniture sous forme de larve dans l'abdomen des araignées. Celle-ci va grandir en elle et prendre le contrôle de son cadavre jusqu'à l'âge adulte. Dans le sud de la France, la terreur des criquets, sauterelles, cigales et fourmis est le spinocordode. Je tiens à préciser qu'il peut aussi s'attaquer à l'homme, comme aux rongeurs et aux chats. Ce petit parasite se cache dans nos rivières, on peut soit l'ingérer en s'abreuvant, soit adulte, il peut utiliser votre pénis ou votre rectum pour s'infiltrer dans le corps. Il créera son cocon et lorsqu'il aura assez de force pour sortir et se reproduire, il va sécréter une molécule qui hypnotisera votre cerveau et vous poussera à vous jeter dans l'eau. Je soupçonne tout de même Dame Nature d'être une pétasse farceuse en fait. Admettons que les chercheurs découvrent le virus Necromortis, celui des films, que celui-ci échapperait à notre contrôle, mais que se passerait-il ? Cette menace est prise très au sérieux aux États-Unis. Selon une étude gouvernementale publiée sur le site Zombie World News, il ne faudrait pas moins de 90 jours pour décimer le pays. Le gouvernement américain pousse les études avec des facteurs sérieux, comme la pollution des eaux courantes si un zombie tombe dans un réservoir par exemple. Bon, vous me direz, c'est les Américains, ils sont da fuck. Mais ils ne sont pas les seuls à s'en soucier, les Australiens aussi organisent des séminaires et donnent aussi des cours de survie grandeur nature en cas d'attaque zombie. C'est sur ces images que l'on se quitte les amis, j'espère avoir rassasié vos questions sur les zombies. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres fucking vidéos.